Bonjour à tous, je vais lancer une nouvelle partie. J'ai les blancs. Je vais jouer un system call. Donc toujours la même... Bon, cavalier C6 me plaît pas trop, hein, parce que je vais jouer C4. Enfin, me plaît pas trop, je trouve que c'est pas terrible pour les noirs. Suivi de dame B3. Maintenant, il y a des problèmes sur les cases noires. Enfin, sur les cases blanches, pardon, pas les cases noires. Toujours la même chose, il a mis le fou ici, c'est vrai, il a développé son fou, mais maintenant, les cases blanches, et vous voyez, en voulant protéger son pion, eh bien, tout simplement, il va perdre un pion. Puisqu'il ne protège plus le pion des 5. Un grand classique du système call et de l'attaque sur les cases blanches. Bon, j'ai perdu un temps, c'est vrai, mais en même temps, il rejoue ce fou. Il aurait fallu qu'il sorte le cavalier pour m'attaquer madame, il aurait gagné un temps. Là, il perd un temps. Et en plus, je vais lui menacer une fourchette en D5. Bon, maintenant, il faut que je mette madame sur une case. Allez, pas si facile que ça de trouver une bonne case. Parce que si je vais en B5, il va jouer à 6. Ouais, remarque, je vais jouer à 4. Il va jouer B5. Ah, et je vais me faire enfermer. Attention. Allez, pas simple, pas simple. Ah si, je vais revenir en C2. Allez, dame B5, pardon. J'allais jouer dame A5. Ça aurait été radical. Dame A4 et dame C2. Et en plus, j'attaque son cavalier. Bon, il a donné un pion. Bah, il s'est fait avoir dans l'ouverture, ça arrive souvent. Mais là, il a oublié le cavalier encore. Échec. J'ai l'habitude à l'analyse des parties de dire échec. Bon. Oui, en fait, il l'a oublié parce que il a pensé que je sauvais madame. Et c'est tout. Il n'est pas allé plus loin, ça arrive souvent. Il n'a pas remarqué que madame attaquait son cavalier. Bon, je me développe, là, j'espère échanger, sortir le cavalier, tout simplement. Au début, il faut sortir ses pièces. Et comme souvent en système call ou dans système de Londres, ben, on va attaquer sur la colonne C en doublant les tours. On met le fou ici. Ben, facile, hein, pas grand chose à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué à jouer, c'est même facile. Des plans clairs, facile à jouer. Puis là, il a rien, hein. Simplement tour là. Ensuite, je vais mettre mon cavalier au milieu, ou je vais mettre le cavalier là. Vous voyez, je joue sur le centre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui menace? Cavalier B4. Menace pas grand-chose si vous voulez mon avis, hein. Bon, allez, on va quand même jouer à 3. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il veut faire F4 pour attaquer, mais... Allez, je centralise mon cavalier avec une menace. Cavalier prend fou, qui gagne le pion, et échange les pièces. Tout simplement. Comment est-ce qu'il défend? Ben, il peut pas trop, hein. Si, il pourrait reculer le cavalier. Mais une fois de plus, j'échange une pièce. Il va avoir des grosses faiblesses sur les cases blanches. Position noire est difficile à jouer. Bon, là, ça sert absolument à rien. J'ai pas fait grand chose dans cette partie, hein. Souvent, les échecs, il faut jouer simple et puis l'adversaire nous aide beaucoup. Allez, on va recentraliser ce cavalier.
pourrait m'attaquer madame, mais ouais, bah, c'est ce qu'il fait. Faut que je fasse attention quand même. Allez, on va la rapatrier sur l'aile roi. Et puis voilà. Puis je peux rentrer la tour, enfin bon. C'est presque paradisiaque cette position. Tout simplement, aller vers le centre, mobiliser les pièces, les faire travailler ensemble. Là, vous voyez, là, il fait une menace, mais il n'a pas de plan. Ces pièces ne sont pas harmonieuses, elles ne travaillent pas ensemble, alors que les miennes travaillent ensemble. Tout simplement, je vais protéger ma tour qui va aller là, je vais mettre mon cavalier au milieu. Simple, et toutes les pièces vont jouer ensemble. Voilà, il lance une attaque sur mon roc. Avec ses pions, mais il affaiblit grandement ses pièces, enfin son roc. Et voilà, tout simplement, tour C7. Bon, il se décloue. Bon, allez, cavalier 5. Je centralise. Attention, j'ai coupé la protection là. Attention au mètre du couloir parce que je peux doubler et puis il peut se passer quelque chose et je peux prendre un mètre du couloir. Vous voyez, il faut se méfier, il faut regarder tous les schémas de maths qui peuvent exister, toutes les menaces qui peuvent exister parce que on est à l'abri de rien. C'est la complexité du jeu d'échecs, ça. Tiens, je pourrais peut-être envoyer madame aller l'embêter par là. Pour attaquer sur la 7e rangée. C'est pas mal, ça. Hein? Propose des échanges d'accès. Vous voyez, c'est là. On va échanger les tours. Et attention, attention au mètre du couloir. Donc, rapidement, il va falloir que je me fasse une case de sortie. Bon. Pourquoi est-ce qu'il a joué tour C8 si c'est pour faire ça, franchement? Bon, c'est vrai, il a une pièce de moins, c'est injouable cette position. Mais quand même, tiens, j'ai une fourchette là. Je ne vais pas regarder. Parce que c'est ça le problème. Quand c'est trop facile, eh ben là, il va avoir des problèmes. Tour C6. Et hop, j'attaque ici et H6. Regardez, ma tour, mon cavalier et madame travaillent ensemble. Tout simplement, on appelle ça la coordination des pièces. Et c'est vraiment très important. Bon, il n'y a que mon fou qui n'est pas très actif. Ah, il peut prêt à échanger. Et moi, je crois que échec ici, c'est pas mal. Parce que là, échanger là, ça ne m'apporterait rien. Bon. Alors, comment progresser? Peut-être par là. Maintenant que je suis tranquille avec mon roi, tout simplement. Ce qui m'embête, c'est ce fou qui joue pas, c'est quand même dommage. C'est un peu du gâchis. J'étais en train de me dire qu'il pouvait pas jouer ça, mais il a quand même joué. Vous voyez, par exemple, maintenant mon fou, il va être super, je peux faire une batterie et va-t'en défendre. Là, je vais menacer mat en H7. Là, il a activé mon fou. Je ne saurais trop l'en remercier. Ah, maintenant, j'ai toutes mes pièces qui participent à l'attaque. C'est fini pour lui. Ouais, mais je sais même pas comment il peut éviter le mat, là. Si, il peut donner... non, ouais, il peut donner la qualité. Ah, même pas, il y a le cavalier qui prend. Ouais, bon, donc, en gros, c'est abandon. Ah, si, il peut bouger la dame. Il peut bouger la dame, ça va lui donner une case de fuite.
Mais bon, pour combien de temps? Il abandonne, c'est normal. Allez, on va essayer d'en faire une autre. J'ai les noirs. Je vais jouer à Philidor. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est normal. Hein. À F3, déjà, c'est plus trop normal parce qu'il ne se développe pas. Puis il s'ouvre cette diagonale là, ça c'est un peu risqué. Bon, moi je vais me développer normalement. Alors là, il va avoir des problèmes sur les cases noires. Il s'est affaibli les cases noires. Donc je vais faire un plan avec C6 avec l'idée dame B6. Et puis je vais attaquer là et attaquer sur B2. Et il va avoir du mal. Franchement. Vous voyez, un seul coup, et ça me donne le plan. Et pour lui, ça donne une position difficile à jouer. Je suis en train de calculer D5. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il va jouer E5. Bon, c'est vrai que mon fou n'a pas trop d'avenir. Ah, peut-être d'abord cavalier D7. Vous voyez, là, j'ai une faiblesse en D6 dans ce genre de système. Mais là, c'est même pas menacé, quoi. Parce que ces pièces sont mal placées. Et il n'y a pas d'objectif, rien. Non, F3 était pas bon, à mon goût. En tout cas, la façon dont il le joue. Hein. Alors, il a joué le pion en B3. Il s'est encore affaibli les cases noires. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui faut pas, lui hein Allez, on va pousser en D5 maintenant que j'ai plus cette menace. Je libère mon fou. Et là, je vais peut-être attaquer par là. Peut-être par là. On va voir ce qui va se passer avec ce pion en E4. Vous voyez les cases noires là, tout de suite là, j'attaque. Ah, il joue fou B2. Bon, si on prend, c'est logique. Et cavalier G4 avec l'idée cavalier là ou cavalier là. Toujours les cases noires, je joue sur les cases noires. Ah, il n'a pas vu. Ça arrive souvent en rock, et puis on ne s'aperçoit pas que la position a changé. Et oui, elle a changé. Donc, il s'est pris une fourchette. Allez, on va continuer sur les cases noires. Cavalier cloué en plus. Maintenant, est-ce que je menace C5? Peut-être pas. En tout cas, il ne peut pas bouger ce cavalier, et donc ça ne peut pas bouger. Et oui, mais la dame. Logique. Tiens, je pourrais venir mettre une tour ici. Ah, il va menacer E5. Ça, eh ben, je vais passer par E5. Attention à tour prend F6. Ça pourrait être ennuyeux, tour prend F6. Il faut que je me développe absolument. Tour prend F6 me fait très peur. Heureusement, il ne l'envisage pas. C'est bien pour ça que je vais... Ah, remarque, je pourrais gagner le cavalier. Ouais, maintenant que j'ai le cavalier qui revient en G6, tour prend F6 fait moins peur. Allez, je vais aller attaquer ce cavalier. Oh là. Petite combinaison en vue.
Pourquoi? Parce que j'ai 3 pièces. Je vois. Donc il y a quelque chose là. Mais comment? Est-ce que je sacrifie la tour? Non, parce qu'il prendra avec la dame, ça va pas aller. Et cavalier va pas non plus. Ah, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien. Ça, c'est bizarre qu'il n'y ait rien quand même. Enfin, peut-être quelque chose, mais je ne vois pas. Cavalier F3 est très tentant, mais ça marche pas. Allez, cavalier G6. On va la jouer simple. Et il y a des problèmes quand même. Il ne peut pas bouger le cavalier, sinon je prends le fou. Et la dame est clouée par madame. Donc maintenant, il se retrouve avec un cavalier attaqué 3 fois. Et s'il joue tour D1, le cavalier va être cloué. Ah là, il y a vraiment quelque chose. J'aimerais le trouver. Je ne vois pas mon temps. Je ne sais pas pourquoi là, mon logiciel, il me cache le temps. Il y a forcément quelque chose, mais je ne le vois pas. Bon, je vais doubler, hein. Je vais doubler. Tout simplement. Et tout est cloué chez lui. Alors là, c'est clouage à gogo. Et le doublement des tours fait que le cavalier est encore cloué. Enfin, jolie partie, hein. Belle attaque. Je crois que je gagne le fou là. Fou. Ouais, je gagne le fou. Alors je prends avec quoi? Ouais, c'est pareil. Ouais, je suis pour tous les échanges. J'ai une tour de plus. Je menace une fourchette. Bon, là, ça va être rapide. Avec un fou, il n'a même pas une menace de mat. Ah, fou cloué. Deux parties intéressantes. Eh bien, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.